sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire un peu un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, le chapitre 19. Exode, le chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 3 et nous irons jusqu'au verset 6. Exode 3. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Exode 19. Exode chapitre 19 à partir du verset 3. Nous irons jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous allons encore en Apocalypse, le chapitre 1. Nous ajoutons Apocalypse, chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 4. Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 4. Il est écrit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir, ajouter le bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Et comme nous l'avons commencé dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 19, c'est toujours en rapport avec ce que le Seigneur avait fait avec le peuple d'Israël. Puisque c'est un peu parallèle avec ce que Dieu fait avec l'Église. Nous avons toujours crié et nous croyons le même Dieu qui avait sorti le peuple d'Israël en Égypte est le même Dieu qui est en train de conduire l'Église. Et des fois la marche de l'Église est similaire avec la marche du peuple d'Israël en sortant de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ici, nous sommes en Exode le chapitre 19. À partir du verset 4, oui, c'est le Seigneur qui appelle Moïse à la montagne. Tout au début, c'est quoi? C'était après que le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Il faisait au moins 3 mois déjà, depuis que le Seigneur les avait fait sortir. Alors ils arrivent un peu dans le désert de Sinaï. Arrivés au désert, c'est là où le Seigneur maintenant va s'adresser à son peuple à travers Moïse. Alors qu'est-ce que le Seigneur voudrait ici? D'ailleurs, le Seigneur les a dit que vous avez vu ce que je fais en Égypte, ce que je fais en Égypte, et comment je vous ai pris, et je vous ai conduit par le zèle d'aigle, et vous conduit jusque devant moi. Alors ce que le Seigneur voudrait appeler à son peuple, il voudrait que son peuple puisse se distinguer. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est comme ça qu'il s'adresse à Moïse, pour que Moïse enfin puisse s'adresser à son peuple. Que vous avez vu ce que je fais en Égypte, que je vous ai sorti, je vous ai conduit par le zèle, et je suis en train de vous conduire toujours vers le port désiré. Alors j'insiste, quand le Seigneur s'adresse à son peuple, ce que voudrait le Seigneur, c'est quoi? Il voudrait que son peuple se distingue avec tous les autres peuples. Voilà pourquoi il a dit que la terre et tout ce qui appartient à la terre, c'est à moi. Alors si vous allez rester dans mon alliance, c'est-à-dire vous allez m'appartenir, et je ferai de vous une nation sainte. Vu cela, j'insiste encore, que
que le Seigneur voudrait que son peuple puisse se distinguer de tous les autres peuples. Alors, comme nous savons bien, et puis effectivement, dans la marche qu'Israël a fait dans le désert, jusqu'à atteindre un peu donc la terre promise, le peuple d'Israël c'était un peuple mis à part. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il faudrait que nous puissions intituler notre exhortation a comme l'intitulé un peuple mis à part. Donc, l'Église aussi, nous sommes censés être un peuple mis à part. D'ailleurs, ça dit, avant d'arriver un peu sur l'Église que nous sommes, ça dit, je voudrais que nous puissions vraiment sentir qu'avec l'Israël, Israël était un peuple mis à part. Même quand Israël avançait, la Bible dit que c'était un peuple puissant qui ravageait tout dans son passage. Quand le roi Balak a appris qu'il y avait un peuple qui est sorti de l'Égypte, mais qui est en train d'avancer, et que ce peuple dans son passage est en train de tout donc écraser. C'est comme ça que Balak avait eu peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer ce peuple. C'est comme ça qu'il fait appel à Balaam, pour que Balaam vienne un peu maudire le peuple de Dieu. Or, la malédiction contre le peuple de Dieu ne pouvait pas marcher. Parce que si le Seigneur Dieu a béni une fois pour toutes. Voilà pourquoi, quand Balaam est venu, il a un peu fait ce qu'il devait faire. Mais là où il devait prononcer la malédiction, ça ne pouvait pas marcher. Au lieu de la malédiction, c'était la bénédiction qui sortait. Pourquoi? Puisque le peuple là qui était sorti de l'Égypte était un peuple de Dieu, et puis c'était un peuple mis à part. Qu'est-ce qui faisait que le peuple d'Israël puisse se distinguer, puisse être un peuple particulier? Non pas puisque ils étaient forts, non pas puisque ils avaient une conduite un peu particulière, non. C'est puisqu'ils avaient un Dieu particulier. C'est puisqu'ils avaient un Dieu puissant. Et voilà pourquoi le Dieu là voudrait que ce peuple puisse se distinguer de tous les autres peuples. Et cette marche, le Seigneur insiste. Je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Et je ferai de vous une nation sainte. Voilà la particularité que le Seigneur faisait avec le peuple d'Israël. Alors si nous rentrons dans l'Apocalypse, là où nous avons lu que quand l'Esprit est venu chez Jean, oui, le Seigneur Jésus-Christ est apparu chez Jean pour lui montrer ce que doit être l'Église. Également, la promesse, la parole est sortie que nous aussi, étant donné que nous étions rachetés par le sang de Jésus, étant donné que nous avons été pardonnés pour nos péchés, nous devenons aussi un peuple à part, puisque c'est ça même l'Église. Ici, je voulais attirer l'attention du peuple de Dieu. Le mot Église voudrait dire les gens qui ont été sanctifiés et mis à part pour une œuvre quelconque, pour l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire de la même façon que le Seigneur traitait avec Israël. Et il voudrait que Israël puisse vraiment se distinguer tout en étant comme un peuple mis à part. Le Seigneur veut aussi que son Église soit réellement un peuple mis à part. Le peuple mis à part là comment? C'est par rapport au comportement. C'est par rapport à notre conduite. C'est-à-dire l'Église du Seigneur ne peut pas être comparable avec n'importe quelle église. Pourquoi? Parce qu'actuellement, oui, il y a beaucoup d'églises où nous voyons chaque église avec une orientation qui leur est particulière. Mais l'église du Seigneur doit avoir la conduite du Seigneur. Voilà pourquoi aussi le Seigneur insiste de la même façon qu'il a dit à Israël que je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. L'église aussi, par le sang de Jésus, nous sommes devenus aussi donc un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Puisque quand Christ nous a rachetés, c'est pour Dieu. C'est pour que nous puissions vivre la parole du Seigneur. C'est pour que nous soyons des rachetés de l'Éternel. Donc, ici nous insistons au peuple de Dieu qu'en marchant, il faudrait que nous soyons vraiment donc ce peuple-là mis à part. C'est-à-dire mis à part pour le Seigneur, pour le servir. Puisque rentrant en parlant sur le terme Église, cela veut dire nous avons été sanctifiés et mis à part pour le Seigneur. C'est-à-dire notre conduite doit être un peu différente avec toutes les églises des hommes. Si nous voudrions, comme à l'instar de l'Israël, puisque Israël dans sa marche, d'ailleurs, sa renommée était accrue à telle enseigne que Balak avait peur. Il faut aussi que le peuple de Dieu, étant donné que le même Seigneur
qui marchait avec Israël est le même Seigneur qui marche avec l'Église. Il faut que la renommée de l'Église puisse se répandre et qu'au milieu de l'Église, nous voyons la colonne de feu. Puisqu'avec l'Église, il faut qu'il y ait la colonne de feu, il faut qu'il y ait le prodige, il faut qu'il y ait le miracle. C'est ça qui nous distingue de toutes les autres églises. La présence du Seigneur au milieu de nous. Avec la présence du Seigneur au milieu de nous, croyons qu'il y a la colonne du feu. La colonne des feux. D'ailleurs, l'Église aussi a connu l'exode. Or, nous savons que pour que l'exode avec Moïse ne puisse opérer, il nécessitait la présence de la colonne de feu. Donc, il ne peut pas y avoir un exode sans la colonne de feu. C'est ce qui distinguait même donc le peuple de Dieu avec tous les autres peuples. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, quand il marchait, ils avaient la colonne de feu. Ils avaient le Dieu puissant au milieu d'eux. Ils avaient le rocher au milieu d'eux. Que devant leur soif, le rocher était toujours là. Amen. Que devant l'ennemi, l'ange du Seigneur était là. C'est ça aussi la particularité qu'a l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes un royaume de sacrificateurs mis à part pour Dieu, il faut que nous puissions nous différencier avec les autres églises. Comment? Avec la présence de la colonne de feu dans notre marche. Avec la présence de l'ange du Seigneur nous accompagnant. Avec les prodiges, avec les miracles. Et avec une conduite réglée sur base de la parole du Seigneur. C'est à cela que nous sommes un peuple mis à part pour notre Dieu. Donc l'Église doit se caractériser par la sanctification. L'Église doit se caractériser par la vue de Dieu en nous. L'Église doit se caractériser par la présence de la colonne de feu. Nous insistons, il ne peut pas y avoir d'exode sans la colonne de feu. Partout il y a l'exode, il y a toujours la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la présence du Seigneur qui est en train de conduire son peuple. Et le Seigneur qui conduisait le peuple d'Israël est le même Seigneur qui est avec nous. Amen. Or, nous insistons encore. Étant donné que nous sommes un royaume de sacrificateurs, oui, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pouvait dire dans Romains chapitre 12 que je voudrais que nous puissions offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes un royaume de sacrificateurs, les sacrificateurs, ils ont toujours quelque chose à présenter. Or, nous maintenant, comme étant des sacrificateurs, qu'est-ce que nous devons donner à Dieu si ce n'est pas nos vies? C'est-à-dire, nous sommes censés, dans ce royaume de sacrificateurs, où Jésus-Christ nous invite par son sang, il est question que nous puissions nous offrir à lui, comme l'apôtre Paul l'exprime dans le livre des Romains, le chapitre 12, au verset 1. Je voudrais que vous puissiez offrir vos corps comme étant des sacrifices vivants à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà en quoi nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire que nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si nous vivons pour celui qui était mort et ressuscité pour nous. Amen. Voilà en quoi, même dans le livre d'Apocalypse, où le Seigneur Jésus est appelé comme étant le premier-né d'entre les morts. Il est appelé comme étant le premier-né. Si nous considérons, nous pouvons lire ça. En Apocalypse 1, là où nous étions dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture dit ceci. Je prends à partir du verset 5. L'Écriture dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort. Quand on dit le premier-né de mort, c'est-à-dire il est le premier à être ressuscité. C'est lui. Or, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Amen. Et s'il est ressuscité, il est ressuscité pour nous. Et nous aussi, étant donné que nous avons crié en lui, la vie que lui il avait, c'est ça la vie que nous sommes censés avoir. Et de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Ici, j'insiste, il est le premier-né des morts. C'est-à-dire, il est le premier à être ressuscité. Oui, quand nous disons qu'il est le premier à être ressuscité, nous pouvons dire, à l'Ancien Testament, nous avons vu des gens ressuscités, mais ils sont ressuscités pour mourir. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour ne plus mourir. Il nous a donné un royaume de sacrificateurs éternel. Et dans ce royaume de sacrificateurs, nous insistons que nous sommes censés de vivre pour celui qui était mort et ressuscité pour nous. Amen. De la même façon que lui, il était ressuscité pour ne plus mourir, nous aussi. Si nous pouvons mourir quand cette chair, puisque la Bible dit que ce corps et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire, si nous pouvons mourir dans ce corps, mais étant donné que nous sommes en Christ, notre résurrection a été déjà obtenue par le truchement du Seigneur Jésus-Christ. Puisque la Bible dit dans le livre des Romains que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà.
vivant, il est à la droite du Père et il intercède pour nous, pour que partout nous ayons des tentations. De la même façon que lui l'a vaincu, nous aussi nous puissions vaincre. Voilà, en cela même il est dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de la même façon que lui il avait vaincu la mort, de la même façon aussi que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu sont censés de vaincre la mort. Nous devons croire à ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était trop à l'aise. Même si la mort pouvait frapper le corps, mais il sait que non, je sais que donc nous allons toujours ressusciter. Pourquoi? Puisque notre puissant conquérant, le Seigneur Jésus, était mort, il a vaincu la mort, il a remporté sur la mort et le séjour des morts. La Bible dit même dans le livre de l'Apocalypse qu'il lui tient même les clés de la mort et des séjours des morts. Donc, comme il est ressuscité, nous aussi la résurrection, si nous arrivait qu'un parmi nous peut tomber, nous devons croire que la résurrection est là. Aussi vrai que Christ était mort et qu'il était ressuscité, je voulais assurer encore le peuple de Dieu, Romains montre, Romains chapitre 6, que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus jamais. Amen. Ah, c'est ça même l'assurance, nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons. J'insiste qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Étant donné que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour celui qui était mort et ressuscité pour nous. C'est-à-dire, je voudrais que nous puissions rentrer sur Romains 12, que nous sommes censés de nous offrir à Dieu comme étant un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi répande la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans bénéfice meilleur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
Chacun doit se recommander auprès du Seigneur selon ce qu'il a entendu. Prions. Grand Dieu, créateur de ciel et de la terre, oui, grand Dieu, toi tu voudrais faire de nous un peuple mis à part, oui, avec un Dieu particulier, Seigneur Dieu. Puisses-tu me venir en aide, Seigneur, et que j'accepte, Seigneur Dieu, de vivre pour toi, et que j'accepte de m'offrir à toi, Seigneur, comme il est écrit dans le livre des Romains, Seigneur, et que je puisse t'offrir un culte, Seigneur Dieu, agréable, Seigneur Dieu, et que je puisse m'offrir à toi, Créateur de cette terre, et que je fasse partie de ce rang des sacrificateurs dont tu as fait de nous au moyen du sang de Jésus, Seigneur, et que je ne puisse plus vivre pour moi-même, que si je vis, Seigneur, que je puisse vivre pour celui qui était mort et ressuscité pour moi, Seigneur Dieu. Aidez-moi d'accepter, Seigneur Dieu, de tout perdre, afin d'accepter le Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, et d'accepter de porter son joug, comme la Bible dit, que car son joug est léger, Seigneur Dieu. Puisses-tu me venir en aide, que je puisse m'offrir à toi, Seigneur Dieu, que je puisse m'offrir à toi, Seigneur, et que tout, Seigneur, ma conduite, Seigneur, soit réglée sur base de ta parole, Seigneur, et que réellement que je puisse me différencier, Seigneur, non pas par rapport à moi-même, mais par rapport à ta parole que tu as placée à moi, et par rapport à ta présence, Seigneur, qu'au milieu de nous, Seigneur, que la colonne de feu ne manque pas, Seigneur, et que l'ange du Seigneur ne me quitte pas, Seigneur, Dieu créateur de cette terre, et que le produit, Seigneur Dieu, c'est ce qui faisait que, Seigneur, le peuple d'Israël était un peuple mis à part, puisqu'ils avaient un Dieu particulier, puisqu'ils avaient un Dieu puissant, ils avaient la colonne de feu au milieu d'eux, ils avaient le prodige, le miracle au milieu d'eux, ils avaient l'ange du Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que le même ange du Seigneur qui a conduit le peuple de Dieu, c'est le même ange du Seigneur qui nous conduit dans cet exode, Seigneur, que l'Église est en train de connaître, Seigneur. Puisses-tu dépêcher, Seigneur, le Saint-Esprit, afin de pouvoir fructifier ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions accepter de vivre pour toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Bible dit que nous sommes censés de prier les uns pour les autres. Prions pour tous les bien-aimés, ceux qui sont affaiblis, que le Seigneur puisse leur accorder la force. Ceux qui sont malades, qui puissent être guéris. Ceux qui ont des difficultés, que le Seigneur les sorte. Ceux que tu connais par le nom, tu peux le citer nommément. Prions pour tous les bien-aimés frères dans le Seigneur. Ô grand Dieu créateur de cette terre. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes censés de prier les uns pour les autres, créateurs de cette terre. Vois tous mes bien-aimés, Seigneur. Ceux qui ont des difficultés, le bien-aimé avec qui nous communions autour de ta parole du surnaturel tabernacle, Seigneur Dieu. Tout celui qui est malade, Seigneur Dieu, puisses-tu, Seigneur, le guérir au nom de Jésus, Seigneur. Tout celui qui est malade, tous les bien-aimés avec une, Seigneur, nous avons y à communier autour de ta parole. Voilà de partout ils sont. Ceux qui sont malades, puisses-tu les guérir, Seigneur Dieu. Ceux qui ont des difficultés financières, puisses-tu leur accorder de l'argent. Ceux qui ont des situations difficiles, puisses-tu leur sortir des situations difficiles, créateur de la terre. Oh, tout-puissant, Seigneur Dieu. Puisses, Seigneur, ceux qui sont devenus froids et formalistes, puisses-tu, Seigneur, les rendre encore bouillants, Seigneur Dieu. Le réveiller, Seigneur, dans le sommeil du péché, Seigneur Dieu. Ceux qui ont perdu la joie du salut, puisses-tu les accorder, Seigneur, la joie du Seigneur, qu'ils puissent en avoir, Seigneur Dieu. Ô créateur de cette terre, puisses-tu agir, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô créateur de cette terre. Oui, nous sommes censés de prier aussi pour nos familles. Prions pour nos familles. Prions pour nos enfants. Prions pour nos foyers. Prions pour notre nation. Prions le Seigneur. Créateur de cette terre, je viens encore au bas de la croix. Recommande, Seigneur, mon foyer entre tes mains. Je recommande mon épouse entre tes mains. Je recommande tous mes enfants entre tes mains, Seigneur. Vois mes enfants, Seigneur Dieu. Seigneur, que mes enfants puissent être élevés selon tes voies droites, de sorte qu'ils auront de l'âge qu'ils ne puissent pas se détourner, Seigneur Dieu. Soit la protection de mes enfants, Seigneur. Puisse être aussi la protection de mon épouse, Seigneur Dieu. Et dès que mon épouse soit une chrétienne véritable, authentique, Seigneur Dieu, née de nouveau, Seigneur, qui doit prendre, baptisé du Saint-Esprit, ou prendre part, Seigneur, à l'enlèvement, Seigneur. Vois aussi ma famille biologique. Dans ma famille, il y a beaucoup d'incrédits, Seigneur. Tout celui qui tient destiné au salut dans ma famille, puisse les aider de te croire. Partant de ma maman, Seigneur, et de tous, Seigneur, de mes aînés, fils et garçons, les petites sœurs, Seigneur, Dieu, tous les cousins, Seigneur, de ma famille biologique, je leur recommande entre tes mains. Souviens-toi des Seigneur, qu'ils puissent te croire, enfin qu'ils puissent être sauvés en Jésus-Christ. Nous devons prier pour le frère New Boy. En venant ici, je l'ai vu, il m'avait dit, il sent toujours un peu la lourdeur. Kilo natolo naïe. J'avais dit, quand on va arriver, on va prier. Compris pour lui que le Seigneur puisse enlever Kilo nazoka natolo. Prions le Seigneur. Créateur de cette la terre tout-puissant, je viens encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Priez pour mon frère New Boy, Seigneur Dieu. Oui, là où il est, Seigneur, en passant, je le vis. Il m'a dit que non, Azoka Kilo natolo, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Puisses-tu les délivrer, puisses-tu les guérir. Que cette, Seigneur,
cette lourdeur qu'il a au niveau de la poitrine puisse disparaître dans sa santé au nom de Jésus. La Bible dit, Seigneur, c'est par te maîtriser que nous avons été guéris. Puisses-tu, Seigneur, les guérir. Puisses-tu les délivrer, Seigneur. Puisses-tu être miséricordieux en son endroit. Seigneur, s'il a péché, puisses-tu le pardonner. Sois miséricordieux, Seigneur. Aussi vrai que sa requête a été présentée non pas devant nous, mais c'est devant toi, Créateur de ciel et la terre. Puisses-tu te souvenir de lui, Seigneur, et qu'il soit guéri, et que la lourdeur, la difficulté qu'il a au niveau de la poitrine disparaisse à l'instant où nous avons prié en sa faveur, Seigneur. C'est ainsi que nous avons fait. Créateur de ciel et de la terre, merci pour ta parole que tu viens de répandre encore à nos cœurs. Seigneur, c'est l'Esprit qui vivifie, Seigneur Dieu. Puisses-tu dépêcher le Saint-Esprit, afin de pouvoir vivifier cette parole dans nos cœurs, afin que ta parole puisse être écrite en nous, et que réellement, Seigneur, nous puissions nous offrir à toi, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis, Seigneur, tout et chacun de nous dans cet endroit. Et ceux qui vont nous suivre par la voie des ondes, Seigneur, et une fois qu'ils vont entrer en contact avec cette prédication, qu'ils soient aussi bénis et que ta parole puisse être appliquée dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, voilà maintenant que nous allons quitter cet endroit, soit avec nous, Seigneur, dans le chemin de retour. Et Seigneur, la maison de notre pasteur, Seigneur, que l'ange du Seigneur ne manque pas ici, et que ta présence soit ici, Seigneur Dieu, et que ta guérison se repose ici, et que tes riches bénédictions soient ici, Seigneur. La Bible dit qu'ici, toi, tu n'as pas gardé ni ville, ceux qui vont garder, garderont en vain. Seigneur Dieu, que ton ange puisse veiller ici. Que l'ange du Seigneur soit dans cette maison en permanence, Seigneur. Vois tous les bien-aimés dont les requêtes n'ont pas été prononcées, Seigneur. De partout qui sont, puisses-tu trouver solution à leurs problèmes. Et que, Seigneur, permet que le dimanche, que nous puissions être encore de la partie. Aidez-nous de pouvoir garder ta parole dans notre cœur. Délivre-nous des démons de coronavirus. Et aidez-nous, Seigneur, de garder la foi en toi et pour tout. Que l'ange du Seigneur accompagne tout un chacun de nous. Que ta grâce, Seigneur, puisse nous accompagner. C'est au nom de Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau de alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Honneur à l'agneau, alléluia. Sainteté à l'agneau. Tellement merveilleux.